bonjour. Hop là, comment ça va? Salut. Ah, je me disais bien, il me manquait un truc. J'ai pas allumé la lampe là. Wow. Salut, salut, bonjour à tous. On va se faire un petit live sur Dordogne et ça va être trop bien. Continuer l'histoire, ça va être super. Je nous mets là, en attendant que je lance le jeu. Ah oui, alors attendez, parce que... J'ai essayé de faire des modifications pour changer le chat, comme j'avais pu l'expliquer lundi. Mais c'est trop galère et j'ai raté des trucs et tout, du coup j'ai pas fini, du coup bon c'est toujours l'ancien chat que je mets là. Je fais un petit test pour savoir si ça marche. Hop, bonjour. Oui voilà, l'ancien chat est là, ok super. Et bah comment ça va vous? Vous avez passé un bon début de semaine. Là il fait tellement beau, c'est un truc de fou. Je suis contente. Hop. Voilà. Remets bien les cheveux. Pourquoi j'ai une petite mèche là qui... Attendez, on va cacher ça. Oh là, maintenant je ne vois plus que ça. Ok, c'est bon. Oui, je disais qu'il fait super beau et c'est trop bien parce que ça met de bonne humeur tout simplement. Avec le soleil là, la dépression hivernale, elle s'envole. Et ça fait du bien, franchement. Donc en vrai je pense pas faire un live super long aujourd'hui, je vous avoue, parce que entre autres j'ai un peu mal à la gorge. Du coup je me dis que peut-être trop parler ça va me fatiguer. Donc à tout moment si je perds ma voix, vous savez pourquoi. Et puis ben aussi rien que le fait qu'il fasse beau et tout, j'avoue que j'ai bien envie d'aller faire quelques petits trucs dehors, donc... Voilà, petit live tranquille, je pense qu'on va être sur Dordogne pour au moins 2 heures. Un truc comme ça. Et voilà, je suis trop contente de refaire ce jeu. Je vais hop, mettre pause et lancer le jeu. Ça on aura la jolie petite musique du jeu. Faudrait que je trouve un moyen de... Ou sinon faudrait vraiment que je coupe la musique après quoi. Parce que là ça fait un petit peu brut en mode boum, il n'y a plus de musique. Mais bon, c'est pas super grave. Oui, j'ai trop hâte de continuer Dordogne parce que le jeu était trop bien, était trop mignon et j'avais trop aimé. Et voilà, c'est très très chouette. Tac. Oui, là. Hop, mettons-nous là-dessus. Hop, je réduis un petit peu le retour, voilà, comme ça, bam. Hop, alors, du coup, pour ceux qui n'étaient pas là mercredi dernier, donc on joue à Dordogne, qui est un petit jeu indé français, où on incarne une petite fille qui s'appelle, enfin, dans le début du jeu, une jeune adulte, mais qui s'appelle Mimi, et qui retourne un peu dans l'ancienne maison de... Enfin, dans la maison de sa grand-mère, mais qui est décédée malheureusement. Et qui en fait explore un petit peu le passé et en retrouvant un peu des objets, des choses, en fait elle se rend compte de pas mal de trucs qu'elle avait oubliés de son enfance et du coup en fait on retourne dans le passé pour voir un petit peu l'enfance de Mimi avec sa grand-mère Nora et se rendre compte un petit peu de petites choses. Et puis il y a un peu des trucs un peu bizarres dans la famille où on sait que le père ne parlait plus à sa mère, donc à Nora, la grand-mère. Que du coup il y avait eu sûrement un petit problème entre les deux et du coup ben, la protagoniste notamment ça faisait 20 ans qu'elle n'était pas retournée dans le sud à cet endroit là en Dordogne et qu'elle n'avait pas revu, enfin elle n'avait pas trop revu sa grand-mère depuis aussi, etc. Du coup il y a pas mal de petits secrets à trouver et c'est un jeu qui est trop beau, trop mignon, bah, vous le voyez rien qu'à l'écran titre. Apparemment, tout a été fait à la main par un studio français et c'est super joli. Un petit peu en mode aquarelle comme ça. Et je pense qu'on va pas tarder beaucoup plus que ça. On va lancer le jeu. Et comme ça, on va voir un petit peu la suite, où est-ce qu'on en était. On venait, je crois... Ouais voilà, on en était là. On venait d'avoir un petit peu l'histoire sur le canoë. Alors... Oui, je vais me déplacer comme ça.
Je me rappelle plus comment on interagissait avec les choses. Hop. Ok, bon. Et donc on venait de sauver le chat qui était coincé dans la petite porte qui était là. Oui, j'ai vu qu'il y avait une petite lettre. Je vais aller voir ça. Et du coup, en entrant dans cette petite remise, on avait trouvé un canoë qui était cassé et ça nous avait rappelé que on avait tenté de réparer le canoë avec notre grand-mère dans le passé. Et que en voulant réparer le canoë, on avait été au marché pour acheter ce qu'il fallait pour réparer le canoë. Et on était tombé sur un voleur, un petit garçon qui avait volé du lait et d'autres petites choses en fait dans le marché. Et après, on avait pu ramener tout ça au marchand et ça avait fait une petite photo mignonne et c'était super beau et voilà. Par contre, j'ai un petit problème, je me rappelle plus comment on interagit avec les objets. Parce que là, il y a la lettre, mais... Ou alors je suis pas bien positionnée. Aïe aïe aïe. Le cringe dès le début, là. Au secours, c'est gênant, arrêtez, s'il vous plaît. Je sais plus comment on fait. En tout cas, notre protagoniste est adorable. Oui, parce que là... Faut prendre. Attendez, je suis stupide ou quoi? Je teste, hein. Je teste entrée, E, A... Mince, attendez, on quitte, on revient, hein. On va pas oublier cette lettre-là. Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai raté un truc. Oui, voilà, regardez, pour interagir, faut juste cliquer, il y a un truc qui apparaît. Bon bah j'étais juste pas bien positionnée alors. Alors attendez. On a reçu un message. Fabrice. Ah oui, Fabrice c'est notre papa. Oui, c'est ça. Donc Fabrice c'est notre papa. Et lui il est pas content qu'on soit allé à la maison parce que lui il a dit que de toute façon cette maison on va la vendre et qu'il s'en fiche et que les déménageurs ils sont payés pour récupérer toutes les affaires et que nous on n'a rien à y faire là-bas. Et donc là il vient de nous envoyer un message. Tu plaisantes Mimi, tu dois trouver un boulot, pas nettoyer cette maison hantée. Voilà. Je pense qu'on a une super relation avec notre père. Et ben pour nous, pour Mimi, du coup, c'est important au contraire de retourner dans cette maison parce qu'il y a des souvenirs et tout, et elle essaie d'un petit peu de recoller son passé. Et du coup, bon. Hanté, comment ça, je t'écoute? Je n'ai pas besoin de trouver de travail, j'ai besoin de retrouver mes souvenirs. Là, les deux réponses sont bien. Hanté, comment ça, je t'écoute? Ok. Bon, essayons de récupérer cette lettre du coup que j'ai pas pu récupérer. Je pense que j'étais mal positionnée. Ben... Bah pourtant, oui, oui. Ah, ok. Bizarre, bon. Je bois un petit peu d'eau. Ouais, je sens que ma gorge elle est irritée là. Je sais pas si c'est le pollen ou... ou le printemps qui est arrivé qui m'a fait ça, mais... Bon, je m'excuse en tout cas si je tousse un petit peu. Donc une lettre. Hugues, je voudrais encore m'excuser pour ce qui s'est passé avec ton fils. Nous essayons de ne pas nous mêler de ce qui se passe dans la cour avec les élèves, mais la situation s'est dégradée et nous avons estimé qu'il s'agissait de la meilleure solution. Je crois que ton fils n'a rien volé et malgré les rumeurs, je lui ai montré la montre. Je lui ai donné la montre, pardon. D'autres parents ont sauté sur l'occasion pour s'en prendre à ton fils et à ta famille. Il faut aussi que je m'excuse pour ta femme. Nora est très protectrice avec moi ces derniers temps, essentiellement à cause de ma santé. Tu dois être au courant. Je vais lui parler. Crois-moi, elle nous croira, ton fils et toi. Nous l'aimons beaucoup malgré ce que tu peux en penser en ce moment, Edouard. Donc peut-être que ça parle de cet enfant là qui volait au marché. Que Hugues du coup ce serait le parent de cet enfant là. Et du coup Edouard c'était notre grand-père, donc le mari de Nora. Ok. Très bien. Donc ok, le canoë. En tout cas vraiment, je le redis, mais le jeu est tellement beau.
J'adore. Ah. Fabrice. Les déménageurs seront là vendredi, c'est mon dernier mot. Eh, il est vraiment relou, hein. Il veut pas nous répondre en plus. Bon bah écoute... D'accord. Est-ce qu'on a... Ah, j'allais dire une liste de choses à faire. Préparer du thé, d'accord. Bah allons faire ça alors. Je me rappelle plus trop où est-ce qu'on s'était arrêté. En fait je voulais re-regarder un petit peu la VOD de mercredi avant de reprendre le live pour me remettre un peu dedans. Mais j'ai totalement oublié. Du coup comme j'étais occupée par mon histoire de chat qui marche pas là. Et du coup bon. Oh comment c'est joli. Oh la petite cuisine comme ça là. Ah une petite note. Perdonne pour la récasion. Ok. Ma très très chère Nora. Mille merci pour votre visite à Mexico. Vous nous manquez terriblement et votre sourire aussi. Comme convenu, je vous ai préparé un petit paquet cadeau de mon pays qui vous donnera, je l'espère, envie de revenir nous voir. Attention au chocolat, il est très amer. Il faut aimer ça. Avant notre rencontre, j'avais des doutes sur mon travail et sur mon agence, mais votre visite a changé notre vie. Sachez que notre maison vous sera toujours ouverte au Mexique. Bien à vous, Isadora et Matteo. Ok. Que s'est-il réellement passé entre eux et Nora et moi cet été? Ah, ok. Alors. Mettre la bouilloire dans l'évier, oui. Hop. Mais toutes ces petites interactions là, je les trouve vraiment trop mignonnes quoi. J'aime trop. Hop. J'espère qu'il va pas nous arriver la même chose qu'avec les céréales dans le live précédent où juste j'avais pas compris comment verser des céréales, j'en avais foutu partout. Là j'espère qu'on va pas mettre de l'eau partout. Merci Nora d'être restée aux bonnes vieilles bouilloires. Baignoires j'allais dire. Oh, quelle tasse on prend? Celle-là elle est très mignonne avec le petit cœur mais moi j'ai envie de prendre la plus grande. En bleu. Elle est très belle en plus aussi. Ok, on a plusieurs thés. Du thé blanc et des roses. On dirait qu'elle a préparé ça elle-même. Ah, on va regarder les autres. De la peau d'orange et c'est de la sauge? Oh, ça va être bon aussi tout ça. Moi je suis une grande fan de thé et d'infusion. Je sais pas pour vous mais ouais, non j'adore ça. Oh, du thym. Qu'est-ce que ça sent bon. Oh, une infusion au thym aussi. Bah là c'est ce qu'il me faudrait pour ma gorge en fait. Je vais peut-être me faire ça tout à l'heure. Bah le premier me tentait bien pardon, du thé blanc et avec les roses. Regardez. Ça sent bon. Oula. Oh non. Ok. J'ai eu peur d'un même épisode que dans le... Mettre le thé dans l'infuseur. Ok, retenez votre souffle. Je sais pas si je suis bien placée. Oui! Ouh! J'ai l'impression de jouer au Docteur Maboul là. Nora n'était pas facile elle non plus, c'est peut-être le problème. Deux fortes personnalités, et en plus il y a le voleur. Que s'est-il passé? Que s'est-il vraiment passé? Oh non. Ok, ça plus ça, verser l'eau dans la tasse. Attends, je vais en mettre à côté. Eh, c'est bon. Eh, j'ai eu un succès pour ne pas avoir renversé d'eau. Super, bravo à moi. Ah, ça me trigger un peu par contre qu'elle le pose juste comme ça sur le plan de travail. Moi je l'aurais mis dans l'évier pour que ça s'égoutte ou j'aurais mis une petite soucoupe en dessous. Le thé est trop chaud pour le moment, je le boirai plus tard. Bon, allez. Allons voir au grenier. J'ai encore reçu un message. C'est encore papa, je pète un plomb.
Ta mère s'inquiète. Mais ça va! Elle n'a qu'à m'appeler alors. Ça m'étonnerait. Bah ouais, elle n'a qu'à m'appeler. Voilà. Ça m'étonnerait... apparemment, on parle pas beaucoup de notre mère pour l'instant. Je sais pas trop quel est le délire là-dessus. Ok, donc on va voir le grenier. C'est parti. Et Dom... On sait pas qui était Dom, non? Je sais plus, il avait l'air gentil avec nous en tout cas. T'en fais pas trop comme dit ta psy. Arrête de me traiter de hobbit, sale orc. Ça avait l'air d'être un pote, je sais pas trop. Dom, l'agence a encore viré un rédacteur aujourd'hui. Todd, le britannique. C'est peut-être un ancien collègue. Je l'aimais bien. Tant mieux pour lui, quelle agence de l'enfer. Ouais, apparemment notre ancien taf, c'était pas ça quoi. Donc le grenier, ça doit être l'endroit qui était fermé, non? On aura rangé la clé ici. Amusant comme cette clé est restée là pendant tout le temps que je grandissais et que j'imagine que cette maison n'a pas autant changé que moi ou quelque chose du genre. Ok, prenons la clé. Alors. Et on va pouvoir rentrer dans le grenier qu'on n'a jamais vu encore du coup. J'espère que le classeur est toujours là. Le classeur ou la boîte. Et oui, du coup le fameux classeur dans le passé là où on fait nos petits collages et tout. Ça vraiment, j'y repense beaucoup là depuis qu'on a joué à ce jeu. Je trouve que c'est une super idée. Et j'aimerais trop en avoir un aussi. De petits classeurs à souvenirs comme ça. J'ignorais que mes grands passants étaient des geeks. Ça se disait geek en 1980. Peut-être qu'à l'époque c'était normal d'avoir une pièce entière dédiée à un petit train. Est-ce que c'est moi qui ai peint ça? Je ne me souviens pas bien. Ah oui, par terre, là, il y a tout plein de petits dessins. Ça, c'est pareil, tout un délire, hein, les petits trains. Mais qu'est-ce que c'est cool. Je comprends les geeks des petits trains. Un clavier, peut-être qu'il ouvre quelque chose. Les connaissants, mes grands-parents ont sans doute inventé un jeu bizarre. Il me faut fouiller les environs, il doit y avoir une sorte de code. Ah ouais. Chouchou. Entrez le bon code. Ok, là on a des petits symboles de saison. Été, automne, hiver, printemps. Et bon. Là pour l'instant, je ne sais pas, on veut pas tenter n'importe quoi. Trouver un moyen de faire fonctionner le train. Ok, on va chercher des indices. Bon, on va peut-être le remettre parce que si jamais on veut allumer le train... Ah non, faut pour aller là-bas. Des cassettes, elles semblent importantes. Ah! Peut-être qu'elles me fourniront le code? Tourner le support à cassette. Ah! Donc là ce serait l'été, il faudrait mettre l'automne ensuite. Après l'hiver. Après le printemps. C'est pas très dur pour l'instant. C'est peut-être le code. Ouais, oui, essayons. Ah mais j'ai pas... j'ai pas du tout regardé les chiffres, pardon. J'étais juste en mode il va se passer un truc. Pardon, je retourne dessus. Oui, du coup, bon, on peut le voir là, mais... Non mais... J'ai trompé de bouton. Attendez. Hop là. Il y a vraiment deux clics, un clic droit et clic gauche, et je me trompe quand même. Bon, du coup, ça fait 7, 2, 4, 5. C'est ça. 7, 2, 4, 5. Ok. Oh! 2, 4, 5,
Bien sûr. Trop mignon. Oui, voyons ce qui se passe. Attendez, je me remets bien. Voilà. Hop. Ok. Oh non. Remets la manivelle. Remets le pont. Ce truc est vieux, ça me rappelle quelque chose. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Ah, on a trouvé un Walkman? Ok. Voilà. Oh, c'est pour enregistrer. Eh, attendez. Voilà. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On écoute? Bon, écoutons. Oh. Ok, retour dans le passé. Ils sont vraiment trop mignons, les deux grands-parents, là, avec leurs cassettes et tout. J'adore. Ok, quelque chose qui sonne. Vraiment, la petite Mimi, elle est trop drôle. Avec ses gros cheveux un peu en bataille. Évidemment. Qui n'aurait pas fait ça étant enfant? Par contre, je vois pas pourquoi elle voulait pas qu'on y monte. Peut-être parce qu'elle avait peur qu'on casse quelque chose? Je sais pas. Non, c'est vraiment classe quand même. Hein. Ouah, je ne savais pas que mamie était comme ça. Personne ne va jamais me croire. Après, je sais pas, je trouvais ça assez courant, moi, le côté avoir les petits trains. Secret. Donc ça, pour ceux qui n'étaient pas là avant, on ramasse en fait des petits mots, et il y a aussi des petits stickers qu'on peut avoir. Oh, et des cassettes. Et grâce à ça, en fait, on peut un peu... grâce aux mots, on peut les mettre dans le petit classeur à la fin, là, vous verrez. On peut faire des petits poèmes avec. Et là, les cassettes, c'est souvent des petits enregistrements de notre grand-père avec notre grand-mère, donc nous, Edouard et Nora. La rémission. Aïe aïe aïe. Ça enregistre. Alors, Édouard, dis-nous comment tu te sens. Fatigué, mais soulagé. Fatigué parce qu'on a passé les 4 dernières heures à écouter la docteure la plus ennuyeuse du monde. Et soulagé parce qu'elle nous a annoncé une bonne nouvelle. Enfin. Rémission totale. Ouais. Rémission totale. Totale. Complète. Ce qui veut dire que l'on peut organiser Noël pour avoir Mimi avec nous. Oh. Ce serait merveilleux. Tu peux arrêter le magnétophone? Pourquoi? Je me sens pas bien. Tu peux arrêter la voiture, s'il te plaît? Bien sûr, mon chéri. Je vais vomir. Oh non. Ah non, je veux pas commencer à entendre des trucs comme ça, de papy qui va mourir. Donc je crois que ça s'est pas fait, hein, le Noël avec Mimi. Petits stickers, gramophone. Là, moi, mon objectif, c'est de trouver tous les stickers. Sachez que j'adore ça. Un petit trésor. Regarde ça, comme un vrai train. Non, encore mieux. C'est quoi ce truc? Il y a un truc sur le petit train. Ah, ok. Dans le passé, enfin quand on était dans le présent tout à l'heure, là, en fait, j'avais pas vu que c'était sur le train. J'avais pas fait gaffe. Tu as récupéré l'enregistreur. Oh, je peux enregistrer du son avec ça. C'est très moderne. Je pourrais peut-être enregistrer le train. Oula. Ah. Ok.
Euh, Il va être à côté. Je sais pas si on a vraiment trésor, bien entendu. Charmant! J'aimerais rentrer à la maison en train. Je devrais prendre une photo tant que j'y suis. Ah, du coup après on aura le Walkman un peu tout le temps. Il est où? Il est derrière moi, ok. C'est peut-être pas la meilleure photo, attendez, j'aimerais bien le capturer quand il revient par là. Comme ça peut-être. Ok. On n'est pas au meilleur angle de vue, hein, je trouve. Ok. Ok, mignon. Super. On va se faire gronder là, hein. Attention. Trop bien. Pardon, la porte était ouverte et... Pas de problème. Ok, ça va. Cet endroit est très particulier. Ton grand-père et Oh. moi nous en servions pour nous exprimer. Depuis sa mort, je l'ai gardé pour moi toute seule. C'est un Oh. peu comme un temple, si tu vois ce que je veux dire. Ce n'est pas très sain, je crois. Les lieux, les objets, ils devraient avoir plusieurs vies. Tout comme ce magnétophone que tu as trouvé. Oh. J'aurais dû demander. Peut-être, mais il est à toi maintenant. Est-ce que tu voudrais venir m'aider à réparer le kayak? Oui. Ok, elle est de plus en Les plus lieux, gentille. Les objets devraient avoir plusieurs vies. Hmm. Adorable. Je suis d'accord avec ça. C'est vrai. C'est important. Bientôt, je kayakerai. Kayaker, ça existe comme verbe? Pas sûr. Pas sûr, Mimi. Du coup, oui, pour ceux qui n'étaient pas là avant, regardez un petit peu le petit classeur qu'on a. Du coup, là, pour l'instant, c'est tous les lieux où on a été. Là, on a la liste des choses à faire. Hop. Ah oui, ça c'était en fonction du chapitre, pardon, je me disais à quoi ça servait ça déjà. Après, on a notre galerie avec du coup les stickers qu'on a pu récupérer dans les autres chapitres. Donc là, on en est au chapitre 4. Et là, on a de quoi créer une page, mais du coup, ça en général, on le fait à la fin des chapitres et on peut déjà voir ce qu'on a fait, j'imagine. Ah, pourquoi pour le 1, il n'y en a pas? Je l'avais pas fait? Ah bah non, juste on n'avait pas encore l'appareil photo et tout, du coup on n'a pas fait de page. Du coup par exemple c'est ça, on a une photo qu'on a pris, un petit stickers et puis avec les mots qu'on récupère on fait un petit poème. C'était pour le marché. Et c'était la photo où on voyait le voleur mais en fait il est à peine visible caché derrière un gars. Ou une meuf, je ne sais pas. Et du coup ça m'avait fait rire sur le coup. Et du coup, pour ce chapitre, on l'a pas encore fait. Donc allons voir le kayak. Prête, Mimi? Je crois, oui. Viens ici et réparons ce kayak. Ouais. Oh. Ok. Je vais récupérer une nouvelle cassette. On va l'écouter directement, juste à côté de Mamie. Mimi, reporter extraordinaire. Oh, ah, ça y est, c'est Mimi qui fait les cassettes. Mimi, reporter extraordinaire. Je suis actuellement dans la cave pour poser une question à ma grand-mère. Oh, une journaliste! Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Mamie, qu'est-ce qu'un translatoire? Un transplantoire. Ah, un transplantoire est une petite pelle. Une pelle à main, si vous voulez. Parfait. Celui-là a une drôle d'histoire d'ailleurs. Ton grand-père l'a acheté et dès le premier jour l'a perdu. Il est resté enterré 6 mois dans le sol. Comment l'avez-vous retrouvé? Eh bien,
Il préparait un carré de potager avec mon transplantoir quand il est tombé sur celui qu'il avait acheté. Quelle histoire! Merci, mamie. C'était Mimi, reporter extraordinaire. Adorable. C'est trop mignon, j'adore. Je cherche les stickers. Ah, brillant. Nous allons commencer par réparer ces trous. Il ne faudrait pas que tu te noies. Non! Ok. Mettre la colle pour fixer le bois. Alors, comment dire? C'est beau ce que vous faites, mais j'y crois pas trop. Juste de la colle pour des aussi gros trous. Bon. En tout cas, c'est mignon. Alors, Oui. Ok. alors... Ok. Ok. Où as-tu appris à faire tout ça? Maman, elle est pas très douée pour se servir d'outils. Ça me plaît, c'est tout. Enfin, quelqu'un a dû t'apprendre comment bricoler. Je n'aime pas dépendre de quiconque, alors j'ai appris, toute seule. J'aimerais devenir comme toi plus tard. Et moi j'espère que tu deviendras toi-même, chérie. C'est mignon. Et maintenant, le moment le plus important. Peignons ce bon bateau. Ce beau bateau, pardon. Le peindre? Bien sûr, c'est le tien. Il faut donc qu'il porte tes couleurs, ton style. Oh, ça c'est trop bien. Peindre le kayak. Ok. Il te faut plus de peinture, ma chérie. Ah oui. Tu veux faire une deuxième couche ou pas? Non, d'accord. Oh, oui, ça c'était mignon, on l'avait vu. Hop. Parfois, j'aimerais pouvoir simplement recoller les gens entre eux. Comme papy et papa? Comme... oui. Mais c'est trop tard maintenant. Et personne ne peut plus y faire grand-chose. C'est ainsi. Il est prêt. Emportons-le à la rivière. C'est adorable. Cool, où est-ce qu'on va? Il y a une petite plage un peu plus loin. Tu ne peux pas la manquer. Une plage? Reste stable sur le bateau. La Dordogne est une rivière très calme, mais on ne sait jamais. Oui, c'est promis. Waouh. On saute dans le kayak toute seule là. Attendez, est-ce qu'il n'y aurait pas des petits stickers? Je me casse. Bon d'accord, pas de stickers. Kayak, obtiens le kayak. Kayaké, mamie avait écrit. Trop mignon. Oh, ça, j'aime tellement faire du kayak, moi. Ça fait tellement longtemps, mais bon. Oh, oula. Ouais, par contre, je suis pas super douée. Hein. Même dans la vraie vie. Elle est confiante, la mamie, de laisser la petite piloter le kayak. Mais regardez comme c'est beau, quoi. Franchement, j'aime trop comment ils ont fait les décors. Et puis l'eau, elle est magnifique. C'est tellement, tellement beau. J'aime trop. Waouh. Waouh, non, c'est vraiment trop joli. Oh là là. Hop. C'est trop beau. Oh, le petit pique-nique. J'aime trop.
Ah ouais, c'est trop bien. Alors maintenant, passons à la météo dans le sud-ouest. Il fera encore chaud jusqu'à la fin de la semaine avec des températures pouvant monter jusqu'à 36 degrés. Eh ouais. Alors profitez-en parce qu'une dépression venue d'Angleterre va arriver dans quelques jours. Aïe aïe aïe. Ah, on est bien. Ah, Saoul, on est bien. Non. Ça vous donne pas envie d'être en vacances là en été comme ça, où il fait beaucoup trop chaud mais c'est un peu agréable, au bord de l'eau. Oh là là, ça y est. Tu avais raison mamie, la sieste ça fait du bien. Un bien fou. Moi j'ai envie d'aller explorer. Allez debout. Levez la jambe gauche, levez la jambe droite. Debout. Tu as débloqué un nouveau lieu, falaise du pique-nique. Oh, c'est adorable, c'est trop mignon. Hop, 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 hop. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Oh non! Il faut qu'on ramasse tout ça. Tu peux m'aider, Mimi? Bien sûr. Ok, récupérer le panier qui s'est envolé. Viens ici, voyons si on a tout récupéré. Il nous manque des couverts. Peut-être qu'ils sont dans l'eau? Tu veux aller voir? L'eau est trop froide pour mes vieux os, chérie. Comme toujours. D'accord, j'y vais, c'est bon. Ah. Oh. Stickers. Stickers! Ouais! C'est vraiment trop beau. Hop, on se met en maillot. Yay! Plouf! Waouh! Comment c'est mignon. Oh, l'eau est vraiment bonne. Tant pis pour elle. Bah, ça va. Comment tu parles? Comment tu parles à ta grand-mère? Après, ils sont pas à 3 km non plus, les couverts. Je sais pas. Ah, c'est peut-être des couverts en plastique. Ah. Il y a une pièce. Ouais. Une fourchette, 2 cuillères. Tu as trouvé quelque chose? Oui. Je les ramène à mamie, j'imagine, avant de... Et on a tout ce qu'il faut comme couteau. Ok. Non, je les ramène pas à mamie, d'accord. Je vais chercher le reste. Oh, ça donne trop envie d'aller se baigner, mais il fait pas encore assez chaud là. Même s'il fait super bon aujourd'hui, bon, faut pas abuser non plus. Hop. Nickel. Alors? Je crois que j'ai trouvé nos affaires. Ben. Bah, prends la pièce. Parce que... Voilà. Parfois, la perspective est un peu étrange, ou c'est peut-être moi qui ai un problème, mais... Tu as tout? Je crois, oui. Oh, non mais vas-y. Ça me donne trop envie. Allez, viens, on rentre à la maison. Je vais préparer le kayak. Non mais trop stylé, n'empêche, hein. D'aller pique-niquer en kayak et tout. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est le voleur. C'était le petit voleur du marché. Je crois que j'ai vu quelque chose dans la forêt. Je peux aller voir? Ce n'était sans doute qu'un chat, mais vas-y, pas de problème. Fais-toi plaisir. Merci. Enquêter sur l'ombre dans les arbres. On va peut-être se rhabiller, ouais. Hop.
Cet été, je vais essayer de vraiment profiter justement de sortir, d'aller faire des sorties comme ça, sorties kayak, sorties pique-nique, des petits trucs dans le genre. Déjà là hier, oh, c'est beau, c'est beau. Déjà là hier avec une amie, on s'est mis dans un champ en promenant les chiens. Il y avait un petit champ à un moment donné, au soleil, on s'est calé comme ça. On était trop bien, on s'est fait un petit goûter et tout. Oh, c'était génial. Oui, ben. Ok. Bah. Je vous dis que la perspective est un peu étrange. Ok. Peine? C'est ça qui avait écrit peine? Parce que c'est dur de monter... de monter aux lierres. Hop. Hop. C'est très très cool en tout cas. Vraiment l'effet pour les paysages où c'est un peu flou, un peu... Il y a juste plein de petites taches de couleurs, j'aime vraiment beaucoup. Oula. Ouh. Oiseau. Est-ce que c'est mignon? Oh, est-ce que c'est la maison de grand-mère là-bas? Là-bas, hein, juste en dessous de moi là. Bon, du coup... Hop. 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 Puis il y a vraiment un sentiment différent quand t'es enfant et que tu sais, tu pars vraiment à l'aventure quoi. C'est vraiment, vraiment autre chose. Là, notre petite Mimi, voilà, c'est amusant. Je suis d'accord avec toi, Mimi. Quand t'es enfant et que tu cours dans la forêt, dans la montagne, comme ça, t'as vraiment un sentiment de découvrir le monde et tout, et c'est trop bien. Tu pars à l'aventure. On va monter tout en haut, là. Hop. Oula. Oula. Waouh. Elle peut mourir. Ça va pas ou quoi? Par contre, faut être un peu plus prudente que ça, hein, Mimi. Sinon, on va mourir, là. Ce serait dommage avec les vacances, quoi. Ah ouais, là, on va vraiment sauter pour attraper la lyre, là. Super. Incroyable. Bah, tu m'étonnes. Là, c'est vraiment les aventures, là. J'aime trop. C'est trop mignon. On a plein de mots, hein. Ça va être encore super dur de choisir. Parce que bien sûr, à la fin, il faut choisir quel mot on utilise pour le poème et tout est trop bien, donc... C'est joli. On va arriver tout en haut. Ouais. Ah. Mimi qui se croit dans Breath of the Wild. Hauteur. Ah bah ouais, là c'est la hauteur là. Attendez. On n'a pas eu le mot hauteur? Si. Ah là on est tout en haut quoi. C'est trop classe. Mais c'est... Waouh! Oh, Super beau! j'avoue. Oh, c'est super Faudrait que je beau. prenne une photo. Qu'est-ce que tu fais là? Aïe aïe aïe. On va se faire embrouiller. C'est chez moi, ici. Interdit d'accès. Mais t'es le voleur du marché, toi! Je suis pas un voleur. Redis jamais ça. J'emprunte, c'est tout. Tu empruntes! Vraiment? Je leur rendrai leurs affaires.
Avec des intérêts. Quand j'aurai trouvé le trésor du coulobre. Le coulobre. Ah bon? Un dragon géant. Qui dort au fond de la Dordogne. Il surveille un immense trésor. Oh. De quoi rembourser les gens du marché, bien sûr. Assez pour être apprécié de tout le monde. Tu verras. Tu penses que t'as besoin d'aide? Pour retrouver le trésor, je veux dire. De l'aide? Tu viens de la ville, c'est ça? Non. Comment une fille de la ville pourrait m'aider à trouver le coulobre? Je suis une aventurière. Me fais pas rire. Si j'étais pas une aventurière, je serais sûrement pas montée ici toute seule. C'est bien vrai. D'accord. D'accord. Il faudrait peut-être que je te teste. Me tester? Il y a une énigme là-dedans. Si tu la résous, je verrai si t'es digne de confiance, citadine. Mais d'abord, attrape! Bon, j'avoue, nous les enfants de la campagne, on est un peu comme ça avec les enfants de la ville. Hein. Pardon, mais... Voilà. Bah, Mimi, tout va bien? Oui, oui, ça va. Mais pourquoi t'as fait... Il est plus là. hmm. On se retrouve dans mon antre secret demain, si tu résous mon énigme. Ah ouais. Ah, tu vas voir si je suis pas une aventurière. Adorable. Il me faut ce sac, vite! Vite, on se rechange. On peut se changer là aussi. Hop. Mais après, Mimi, t'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à ce garçon qui a pas l'air très gentil avec toi. Hein. Mais je comprends, bon. C'est les aventures. Je connais pas du tout, du coup, la légende là, de ce dragon dans la Dordogne, mais ça a l'air trop chou. Là-bas! Ça doit sûrement être une vraie légende du coin. Hop! Haha, trop facile, on l'a eu. Rejoins-moi sur la plage et profite-en pour te rhabiller au passage. C'est adorable. Ouf. Hop. Ce que je trouve chouette, c'est que... Ah oui, faut parler à mamie. Ce que je trouve chouette, c'est que du coup, ben, moi, ça me fait découvrir des trucs d'une région que je connais pas. Mais je me dis encore plus, du coup, ça a apparemment assez bien marché quand même à l'international, vu que ça a gagné des prix et tout. Et du coup, bah, c'est vraiment trop chouette parce que ça fait découvrir aussi juste la France et une des régions de France à des gens qui doivent pas du tout connaître, ça, des Américains, Espagnols, enfin bon, tout ce qu'on veut. Et je trouve ça trop chouette. On part bientôt? Oui, c'est l'heure de rentrer. Que faisais-tu là-haut? Ou là-bas, je sais plus. Explore le voleur. Escalade. Moi, je pense qu'il faut qu'on lui dise quand même. Le voleur. En fait, je poursuivais le voleur, celui du marché. Vraiment? Il se cache dans la montagne? C'est un résistant ou quoi? Mamie. Je crois que c'est juste un petit voleur de rien du tout. Alors comment as-tu trouvé ce petit coin de plage? Mignon, pas vrai? Dangereux, beau, sauvage. Ah non, c'était... Moi je dis c'est super beau. C'est beau par ici. Je suis content. Je suis contente que ça te plaise. J'aimerais toujours y revenir. J'aimerais toujours y revenir. Oui, d'accord. Tu sais, nous venions ici souvent avec ton grand-père et ton père. Papa aimé, me manque, obligé. Papa aimé? Ça lui plaisait? Nous étions... C'était difficile de lui parler, tu sais. Je sais. Ah, le père, hein. Ton père est un... Tu sais quoi, profitons de ce moment ensemble. Je rentre à la maison, d'accord? Ouais, je suis fatiguée moi aussi. Super. Qu'est-ce que c'est beau! Oh là-haut, dans les falaises, il y a des chemins. Moi, ça me fait beaucoup penser... moi, j'ai fait du canoë, kayak et canoë sur l'Ardèche. Et du coup, ouais, en Ardèche, il y a un peu cette vibe-là aussi. Mais c'est vrai que c'est plus... Il y a plus des falaises et tout, en tout cas là où j'avais fait. Voilà. Plus que de belle végétation comme ça.
Mais non, non, c'est trop beau quoi. Ouais. Attendez, je sais pas conduire le kayak. On y arrive. Hop. Avec les super belles montgolfières là. On n'a pas pris de photo du coup au final en étant là-bas. Ah. J'ai oublié d'acheter des œufs pour ce soir. Je vais en acheter chez le voisin. Je reviens. Qu'est-ce que tu veux faire pendant ce temps? J'ai envie de m'occuper de mon classeur. Très bonne idée, chérie. Et résoudre l'énigme. Au revoir. Maintenant que je suis toute seule, voyons voir ce que ce sale voleur attend de moi. Bon, c'est quoi cette énigme que tu veux que je trouve? Ouvrir le sac. Alors... Sors ton tout. Des instructions. Des autocollants. Qui vont sans doute avec cette carte. On va d'abord lire son petit mot. Étape 1, mets les autocollants aux bons endroits. Ok. Alors, là, c'est notre maison. Est-ce que ça représente notre mamie? Je pense que oui. Et en plus, il y a le toit de la maison. Ok, ça va. Je pense que ça va pas être trop dur. Mais on rappelle que Mimi, elle a genre... ouais, elle a 12 ans, c'est ça. En vrai, je lui aurais donné moins vu son attitude parfois. Mais peut-être que j'ai un mauvais souvenir de comment moi j'étais quand j'étais enfant. Ça, c'est très, très possible aussi. Les montgolfières... J'ai peut-être parlé trop vite en disant que ça allait être facile. Bon, le marché, il est là. Ok. Est-ce qu'il y a un truc sur l'eau quelque part? De toute façon, la forme du truc... Ah oui, voilà, là. Je me disais... La forme, elle aide pas mal aussi. On va pas se mentir. Ok. Ok. Et du coup, lui, il est là-bas. Voilà. Ensuite, étape 2. Relis certains autocollants et relève... Et révèle mon repère là où les lignes se croisent. Première ligne, les cailloux ne peuvent pas voler. Hein? Quoi? Ah, ok, ça va juste être... Encore un petit effort. Ok, il y a vraiment... bon, ça va, ok. C'est rigolo. Deuxième ligne, traverse le pont et tu trouveras ma maison. Donc le pont et sa maison. Je t'ai trouvé, petit voleur. Entoure là où les lignes se croisent. C'est ça. Là, l'antre du voleur. Facile, un bébé pourrait résoudre cette énigme. C'est vrai que ça va. On s'en est bien sorti. C'est mignon. Maintenant, il faut que je prévienne le voleur que j'ai réussi. Je devrais monter au sommet de l'arbre et tenter de l'appeler. L'arbre de balançoire. Monter dans l'arbre. Ouais, voilà, par là. Hop. Salut. Eh oh. Ah. Oh, j'aime trop. C'est mignon. C'est une bonne idée. Eh oh, je crois que je t'ai trouvé. Pas possible. Je t'avais dit que j'étais une aventurière. Bon, bien joué. Je serai là demain. On pourra parler du couloube. Du coulobre. On va parler du coulobre. Super. Trop cool. À demain alors. Bon, il a l'air gentil, c'est juste que il fait un peu genre, il fait un peu le caïd. Bien, je sais désormais où aller demain. Faut redescendre maintenant. Mieux vaut chercher la carte ici et après j'irai faire ma page de classeur. Mieux vaut cacher la carte ici, ok.
Ok, crée ta propre page. Mais du coup, on n'a pas pris beaucoup de photos. On a pris que les photos du train. Je pouvais prendre des photos à un autre moment? Ben, j'imagine que oui. Bon. Celle-là, elle a l'air pas mal de photos. Je l'aime bien. Ouais, quand même celle-là, hein, avec le pique-nique. C'était quand même trop bien. Du coup, on a plusieurs mots. On en a raté 3. Je pense que j'aimerais bien peut-être mettre le voleur dedans. Aventurière, quand même. Et soit secret, soit amusant. Reine. Ça veut dire quoi, reine? Nous voilà reine de la Dordogne. Ok, ça j'aime bien. Ok, oui. Aventurière. Aventurière et pas depuis hier. Je suis une aventurière. Mimi l'aventurière. Ok, et le voleur. Je croise la route du voleur. Étonné de revoir le voleur. Lui, ici, ce petit vaurien. Nous voilà reine de la Dordogne, aventurière et pas depuis hier, je croise la route du voleur. Ok, je pense que ça résume bien un petit peu le chapitre qu'on vient d'avoir. Donc je trouve ça bien. Parfait. Ah, et du coup, on a un son aussi qu'on peut mettre. Super. Petit son du train. C'est mignon. Ok, trop bien. Parfait. Trop chou. Mimi, on mange! J'arrive! Quelle journée, waouh! C'est clair. Ah, elle a envie des aventures, Mimi. Oh, c'est adorable. En tout cas, moi j'aime toujours autant ce petit jeu, il est vraiment trop beau. Chapitre 5, les grottes. Je suis sûre que Nora l'a laissé exactement là où il était. Explorer l'arbre dans le jardin. Et oui. Oh, il y a une petite note là. Edouard, j'ai reçu ton courrier et le dossier que tu as préparé. Je comprends ton agacement et j'admire tes efforts, mais l'Académie a décidé de ne pas enquêter sur la famille de Renaud. Je sais de sources sûres que ses parents vont impliquer un avocat dans l'histoire. Tu sais que je te fais confiance, Edouard. Depuis que tu es arrivé ici, tu as toujours été un instituteur exceptionnel. Mais cette situation devient trop critique et je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Je ne veux pas que ton honneur ou celui de notre établissement soit entaché par cette famille. Renaud commencera dès le mois prochain à l'école privée catholique. Une fois que tu seras calmé, viens donc dîner avec Nora. Micheline et elle ne se sont pas vues depuis des mois. Ton ami et ton directeur, Henri Alain. Ok. J'ai l'impression qu'il y a une histoire que Edouard, donc notre grand-père, a essayé de dénoncer peut-être un comportement que soit avait un élève, soit avait... Ben là, j'ai plus l'impression que c'est les parents de l'élève, donc du coup, peut-être qu'ils maltraitaient leur enfant ou un truc comme ça. Et que là, il était en mode on se calme, genre on essaie un peu d'étouffer ça, de toute façon l'enfant va aller dans une autre école et tout. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Ok, du coup on a message. Dom. Bon, c'est dans le métro, je n'en peux plus de cette pluie, je rêve de traîner dans ta jolie petite maison de Dordogne. Attends, c'est ta maison maintenant? Je vais pas tarder à le découvrir. Tu ne tiendras pas une journée ici. Je vais pas tarder à le découvrir. Ok. C'est mignon du coup, regardez, on a dessiné en fait au sol là la Dordogne qui passe au milieu du train. C'est trop beau. Je me dis si jamais justement tu as... Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse je sais pas. Explorer l'arbre, oui voilà. Je disais faut aller dehors mais je me rappelle plus pourquoi. Je me dis si jamais tu as grandi en Dordogne et que tu fais ce jeu, mais oh, comment ça doit te toucher fois 1000.
Parce que déjà que moi ça me touche pas mal parce que c'est le sud, un peu de la campagne comme ça, et ça ressemble beaucoup aux endroits où moi j'ai pu grandir et où j'ai pu vivre ensuite plus tard aussi et tout. J'aime beaucoup. Elena, rentre s'il te plaît, j'aimerais que tu sois heureuse, je t'aime. Qui est Elena? C'est notre maman Elena, je me rappelle plus. C'est compliqué. Je ne peux pas maintenant, je t'aime aussi. Il me semble que c'était le nom de la maman, mais à tout moment c'est pas ça, et c'est peut-être notre amoureuse ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Nouveau message, lire. Alors quitte la maison, pour moi. Bah pourquoi? Mais pourquoi ils sont tous autant en mode va pas dans cette maison, c'est le shaitan. C'est le diable qui habite dans cette maison. C'est bizarre. Retire le bocal du tronc. Il est encore là. Oh. Ah ah, il y a plein de trucs là-dedans, dis donc. Coucou Manuela, je m'appelle Mimi, j'ai 7 ans et je t'écris depuis le jardin de ma grand-mère Nora. Elle m'a dit qu'elle allait traduire ma lettre en espagnol, une langue que tu comprends. Moi je ne parle que le français, même si mon père a très envie de vivre quelque part loin de Paris, parce que la ville le rend fou. Des fois elle crie sur les autres conducteurs et moi je trouve ça toujours très drôle. Ma grand-mère Nora dit qu'elle connaît tes parents et que vous vivez à Mexico, une ville très colorée. J'aimerais beaucoup visiter une autre ville que Paris ou que Sarlat. Du coup c'est le nom de la ville où on est. J'adore que ta ville ait un X dedans car c'est une lettre de l'alphabet que j'adore. Je dois te laisser, on doit aller visiter une grotte où il y a des dessins très vieux. Mon père adore tout ce qui est très vieux. Sauf peut-être la maison de Nora. Peut-être que mon papa n'aime pas trop les maisons. À bientôt, Mimi. Entre parenthèses, tout le monde m'appelle comme ça. Et elle dit pas quel est son nom en entier. Non, elle dit bonjour Manuela. Et après je dis juste Mimi, tout le monde m'appelle comme ça. Parce qu'on n'a pas le nom en entier de Mimi, je crois, pour l'instant. Oh, on l'avait fabriqué ensemble avec Nora. Ça me rappelle quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Le Seigneur des Anneaux? Ah non, ça doit être la légende du dragon dans la Dordogne, là. Il doit y avoir quelque chose d'intéressant ici. Oh, elles sont vraiment belles, les illustrations. Le coulobre. Ok, et encore un petit retour dans le passé. J'aime trop. Poup 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 poup. Mamie Mamie devrait déjà m'avoir appelé, où est-elle? On dirait que mamie est en bas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un ton grave là d'un coup? Ah, et qu'elle dort, il ne vaut mieux pas la déranger. Ok, du coup on va prendre notre petit déj tout seul ou... La tarte qu'on a préparée hier soir était délicieuse. Je sais que maman aurait adoré. Le cellier, ce petit coin de la cuisine, me fait toujours aussi peur. Bon, on va dire qu'on a déjà déjeuné ou qu'on veut pas. Ok, non, ça parle de la tarte encore. C'est très joli. Elle s'est sans doute endormie en lisant cet énorme bouquin qu'elle a tout le temps avec elle. Bon, c'est l'heure d'y aller. Ah, on a reçu une cassette. Attendez, on va l'écouter dehors, comme ça on réveille pas mamie. Enfin, dehors, ici quoi. Mimi et Nora, le grand Molneux. Bon,
Bonjour tout le monde et bienvenue dans... Des livres nuls en août. Avec ma co-animatrice Mimi, aujourd'hui nous allons parler d'un livre que tu as dû lire. Oui, papa m'a forcé à lire un livre cet été pendant que j'étais ici en Dordogne. Problème numéro 1, le livre est ennuyeux. Problème numéro 2, mamie a vraiment voulu que je le lise. Enfin, je n'ai fait que mon devoir. Pourquoi tu ne racontes pas l'histoire? Le livre parle de François, un garçon qui est obsédé par un autre élève de son école, le super cool et grand Maulne. François fait rien à part suivre Maulne, qui lui fait des trucs super cool, genre se balader et explorer des châteaux. Comme j'ai dit, c'est vraiment ennuyeux. À un moment, Maulne arrive à se marier, mais il quitte sa femme. Oh, pas très sympathique. Non, après François s'occupe du bébé. J'y connais pas grand-chose en garçon, mais je pense pas qu'ils iraient s'occuper du bébé d'un autre. D'accord. Quelle est ton opinion générale sur ce livre? J'ai pas trop compris ce que papa y voit. C'est un classique. Peut-être que c'est un classique parce que personne n'a dit à voix haute que c'était pas terrible. Wouhou, très bien. Il est temps de dire au revoir à nos auditeurs et auditrices. Salut! À la prochaine! Le fait que l'enregistrement il dure encore longtemps, alors qu'il est fini. Ok, je sais pas si vous avez reconnu le livre. Moi, ça me dit rien du tout. Je connais pas du tout ce livre. Apparemment, c'est un classique. Ça doit être une référence à quelque chose, mais ouais, j'ai pas la ref. Un stickers! Ah, coccinelle. Donc là, on va aller voir notre super pote secret. Je sais pas où faut aller. Par là, j'imagine. Ah oui, non, ça c'est pour prendre une photo des environs. Ah, par contre, on peut prendre un enregistrement. Attendez, on va faire ça vu qu'on n'avait pas pu la dernière fois. En plus, là, il y a la cloche et tout. Trop bien! Trop bien! J'espère qu'on a pu la voir, la cloche. C'est très cool en tout cas comme concept. J'aime beaucoup. Et effectivement, franchement, donner aux enfants des petits appareils photo jetables, des petits trucs comme ça d'enregistrement. Je trouve ça tellement important d'apprendre à se servir de ce genre de petits objets. J'étais vraiment insouciante. Savoir qu'on peut se créer des petits Partie à la souvenirs. rencontre d'un voleur de 10 ans. J'ai l'impression de me rappeler la vie de quelqu'un d'autre. C'est vrai que c'était pas super de partir comme ça sans prévenir grand-mère en plus. Ok. Est-ce qu'il faut prendre la... Ah ouais, il faut prendre le canoë et tout. Ah ouais. Ça, on a peur de rien. En même temps, vous imaginez, vous avez un canoë à disposition, quoi. Genre à deux pas de là où vous habitez pour les vacances, mais c'est vraiment trop bien, quoi. Ouais. Oula. Toujours aussi beau. Et du coup, c'est là qu'il faut qu'on s'arrête ou on va continuer à naviguer encore un peu pour trouver la cachette du voleur? Parce que j'ai pas tout de suite compris. Genre là... ouais, j'ai l'impression que je peux pas m'arrêter, donc on va continuer. Comment c'est beau! Prendre un petit temps pour admirer là quand même, c'est magnifique.
Moi aussi, quand j'étais enfant, j'aimais trop dire que j'étais une aventurière, une exploratrice. C'était trop bien et trop important. Waouh. On passe à côté de la ville. Ok, c'est là-bas qu'il faut qu'on aille. C'est beau, hein, mais par contre, ouais, c'est vrai que c'est loin. Hein. Ok. C'est ici, j'en suis sûre. Je ne vois rien, je vais devoir éclairer mon chemin. Trouver un moyen d'éclairer les galeries. Cette petite bouteille et des lucioles, par exemple. C'est très sympa pour les lucioles, mais bon. Oui. Voilà. Plus qu'une. Ah. Elle s'enfuit. Ok. Oh, le stickers. Ça devrait suffire. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé ça? Parce que souvent dans les films on voit ça, mais je doute que ça marche vraiment très bien. Alors, ouais, si t'as peut-être une centaine de petites lucioles, mais là, 3 lucioles dans une petite bouteille, je sais pas. En tout cas, c'est très mignon. Oh. Tu as débloqué un nouveau lieu, galerie. Mais c'est trop stylé là d'avoir des grottes comme ça. Oh waouh! En plus dans la petite bouteille. J'aime trop. Ok, il est tout là-haut. L'aventure commence ici! Eh voleur, c'est quoi ton nom? Je m'appelle Renaud. Ok, c'est l'enfant dont ça parlait dans les lettres. En mode il y avait un petit problème avec lui et tout. Renaud, Renaud! Ouais? Désolée, j'avais juste envie de crier ton nom. D'accord, Mimi, c'est bien. Bravo. Seule. Hey, t'es encore là? Ouais, pourquoi? Tu t'es perdue, petite fille de la ville? Comment il est pas sympa? Ok. Hop. Hop. Encore une fois, c'est très dangereux ce qu'elle fait, mais en tant qu'enfant, j'aurais adoré. Impressionné. Cet endroit est immense. Ne te perds pas. Hop. Hop. Perdu. Non, on n'est pas perdu. J'arrive pas à croire que tu te sois jamais perdu. Jamais. Enfin, non, jamais. Ok. Oh. Waouh, la classe. Oula. On dirait que t'as croisé mes potes les chauves-souris.
Franchement, je m'attendais pas à autant de décors, autant de types de gameplay différents. Je pensais que ce serait beaucoup plus juste narratif, et bon, après ça l'est beaucoup, mais... Bref. Je savais que j'aurais pas dû croire un voleur. Choqué. Il est choqué. Choqué de notre déclaration. Je suis pas un voleur. Ok, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est lui le voleur? Parce que quand même, au marché, on n'a pas juste dit que c'était lui, c'est-à-dire qu'on l'a trouvé, on a repris les objets volés et on les a rendus aux gens, donc... Pourquoi il dit autant que c'est pas un voleur? Est-ce que c'est juste pour sa théorie de mais après je le rendrai et tout? Colère. Tu es en colère? Du coup, est-ce que le mot là qu'on a vu par rapport à Edouard, aux parents et tout, c'est après ou avant ce qu'on est en train de vivre à votre avis? Parce que effectivement, si c'est un enfant qui fait que voler, qui traîne dans des grottes et tout, je sais pas trop ce que font ses parents, mais... Je suis désolée d'avoir dit ça. Tu ne sais rien sur moi. Bah oui. Il est trop en mode je suis trop dark. Mais c'est bon, laisse, j'ai l'habitude. Aïe. Oh, derrière. Coulobre. Coulobre. Je vais jamais réussir à bien le dire. Coulobre. Oh, waouh. Oh, c'est magnifique. Mais c'est quoi? Trop bien. Mimi, je te présente le coulobre. Légendaire. Ah, c'est trop classe. Allez Mimi, dépêche-toi. Ça va Est-ce que c'est lui qui l'a dessiné? Non, ce serait fou. Merci de m'avoir aidé, hein. Je croyais que t'étais une grande aventurière. Je le suis. Waouh. C'est vraiment très chouette. Je sais. C'est des trucs que j'ai récupérés ces dernières années. Et t'as encore rien vu, cocotte. Ok, du coup, s'il vit dans cet arbre, c'est encore plus inquiétant par rapport à ses parents. Mais c'est trop chouette d'avoir une cabane comme ça, là, je suis trop jalouse. Ces bouteilles sont magnifiques. Elles font des sons différents quand on les touche. Je me demande si Renaud joue d'un instrument. Maman voulait que j'apprenne le piano, mais mon prof me trouvait trop bavarde. Tu m'étonnes. Renaud adore les livres lui aussi. Légendes et contes de fées, de la recherche. Oh, Renaud a des BD d'Astérix. Papa trouve ça bête. Oh, le petit Nicolas. C'est pour les bébés. Oh, ça va. J'ai du goût, n'est-ce pas? Et encore, t'as pas tout vu. Oh, le livre là-bas au fond. C'est le dragon que tu veux trouver. Je veux son trésor, surtout. C'est quoi le coulobre, au fait? C'est une créature qui dort au fond de la Dordogne. Il mange les bateaux, les marins, les pêcheurs. Effrayant, quelle taille fait-il? Il est aussi long que la Dordogne. Ça va pas être de la tarte de l'attraper? Amène le livre avec toi, tu pourras étudier le coulobre comme ça. Bonne idée, merci Renaud. Trop cool. C'est le plus bel endroit de toute la Dordogne. Parce que j'ai besoin d'un point de vue d'observation pour surveiller le coulobre. D'ici, je peux avoir un œil sur toute la rivière. Ah, j'allais dire, je vais prendre une photo là. Hein. C'est pas mal. Et puis c'est la maison de notre grand-mère là, peut-être? Oh, je crois que j'ai faim. Et toi, t'as faim? Oh oui! Attends, on prend quelques photos, on enregistre un petit peu, et après, on va manger. Le son de la Dordogne comme ça.
C'est beau. J'adore. C'est vraiment, vraiment génial ici. Attends, j'ai un truc encore mieux. Encore mieux? Tu as des livres, des cannes à pêche et une vue superbe. C'est vraiment incroyable. Regarde-moi ça un peu. Je peux tricher en cours et je peux même enregistrer jusqu'à 10 numéros de téléphone. 10! Sérieux? Je Oh. peux la voir? Non, je préfère pas. C'est un cadeau de mon professeur. Ah. Mais Donc c'était avant. c'est un secret. Par contre, t'en parles à personne, ok? T'as beaucoup de chance, Renaud. Et j'en parlerai à personne. Merci, Mimi. C'est très gentil. Oh, ils sont choux tous les deux. J'aime trop. Ils se font des potes. Bon, j'ai une idée. Si nous nous entraînions à imiter le cri du coulebre pour l'attirer, exactement, tu lis dans mes pensées. Attends, nous devrions enregistrer pour pouvoir lui tendre un piège, par exemple. C'est encore mieux. Répète après moi. À toi. Faut que je le fasse. Ah ouais, d'accord. D'abord en haut. Entrons-nous. Ah, on l'a pas fait du bon côté. D'accord, mais je crois que c'était en miroir. C'est mignon. J'adore. Ok? À toi. Oh, les enfants qui ont des occupations, ouais. Superbes occupations d'enfants. J'adore. Bel organe, dis donc. Ouah, t'es bien meilleur que moi pour ça. Très mignon. Tu as collecté un nouveau son. Oh. C'est vraiment chou. C'est trop trop beau. Mais la grand-mère là, elle va la tuer. Parce qu'elle l'a pas vu de la journée là. Oh non! Je dois y aller! Bah ouais. Ah, c'est joli en tout cas. À demain! Parce que demain, on part à la chasse au coulebre! Trop chouette. Bon, peut-être que la mamie lui a juste dit tu peux partir mais rentre avant. Enfin, avant ça, je veux dire, elle lui avait déjà dit que oh, tu fais ta vie tant que t'es là pour le repas. J'en sais rien. Si tu t'entendais, tu me fais passer pour un monstre. J'ai travaillé, Fabrice. Non mais dis donc, on ne parle pas comme ça à sa mère. Aïe aïe aïe. Mimi n'a rien à voir là-dedans. Elle se débrouille toute seule et elle s'amuse ici. Ah, te voilà. Ça te dit un petit chocolat chaud dehors? Dac, je te rejoins à la table du jardin. Ah ah, une cassette. Et re-salut! C'est Mimi, votre reporter extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe? Mamie, on voulait avoir une discussion avec vous sur un sujet difficile. Un sujet difficile? J'aurais peut-être dû l'écouter Oui, plus tard le en peuple de descendant. France veut savoir. Ah ouais. Savoir quoi?
Mimi, je dormais. Il est 16h, c'est l'heure du goûter. Où sont les biscuits? Les biscuits? Les biscuits ont été promis. Ça, c'est de l'excellent journalisme. Me réveiller pendant ma sieste et hurler dans mes oreilles? Non, ça doit être un autre jour alors, je pense. Très bien, très bien. Allons faire des biscuits. En route pour la cuisine. Et pose ce micro, je vais avoir besoin de toi pendant la préparation. C'était Mimi, reporter extraordinaire, qui a encore résolu une crise de goûter pour la France. Mimi! J'arrive! Super. Bah c'est bien. Bravo. Vraiment trop mignon ce concept d'enregistrement, là j'adore. Alors, allons dehors prendre le goûter. Ah, là. Oh, notre tasse, c'était celle avec le cœur plutôt. On a pris la tasse de Nora du coup. On est quand même bien mieux dehors. Ouais, ça fait du bien de se poser. Il fait frisquer, attention à ne pas t'enrhumer. Merci mamie, cette écharpe est très douce. Tu es partie en cachette aujourd'hui. Je devrais être en colère contre toi. Mais tu ne l'es pas? Non, pas tant que tu réponds à 3 de mes questions. Où étais-tu? Aïe aïe aïe. Amusée, aventure, pas loin. Aventure. Dans une grotte. Une grotte? Il y en a des tas dans le coin. Bon, mais pourquoi es-tu partie? Aventure, exploration, photo. Bah... Ouais. Pour vivre des aventures. Des aventures? Oui, excellente idée. Mais surtout, comment tu t'es sentie aujourd'hui? Rien, important. Liberté. Ah, liberté. Libre. La liberté, c'est très important. C'est la sensation que je préfère. Donc, tu crois que je devrais te punir? Laisse-moi réfléchir un instant. Mamie, s'il te plaît, sois gentille avec moi. Évidemment que je serai gentille. Tu peux explorer et t'aventurer aux 4 coins du monde autant que tu veux, chérie. Tant que je te sais en sécurité. Merci. Mamie? Oui? On pourrait inviter... Tu as passé une bonne journée? Je crois que j'ai dormi toute la journée. Je ne sais pas pourquoi j'étais aussi fatiguée. Sans doute à cause de ce très long livre que j'essaie de finir. Et le personnage principal, c'est... Oh là là. L'auteur ne connaît pas les femmes, c'est certain. Je l'adore, notre mamie. Ok. Non mais je prends vraiment pas beaucoup de photos en fait, hein. Je sais pas... ce que je pourrais faire, mais... Parce que là, on a eu qu'un seul vrai moment où prendre des photos. Et bon, j'allais pas en prendre 50 non plus, quoi. Dans la grotte. Et j'ai pas beaucoup d'autocollants, ça me fait peur, ça. Aïe aïe aïe. J'aurais sûrement pu en avoir plus. Paix, obscurité, seul, impressionné, perdu, doute, colère, coulobre, aventure. Aventure au pluriel. Liberté. Coulobre. Coulobre, serpent des temps anciens, coulobre gardien de la Dordogne. J'ai vu le coulobre de mes propres yeux. Gardien de la Dordogne. Grotte, cathédrale de pierre. J'ai exploré l'obscurité d'une grotte. Déboussolé, je m'aventure dans une grotte. Déboussolé, je m'aventure dans une grotte. Et liberté. Liberté, sensation inattendue. Je veux de la liberté à tout prix. Libre, je veux être libre. Liberté, sensation inattendue. Coulobre, gardien de la Dordogne. Déboussolé, je m'aventure dans une grotte. Liberté, sensation inattendue. Moi j'aime bien en fait dans les petits poèmes comme ça, genre vraiment un peu mettre les mots qui ont représenté notre journée, même si bon, le poème en soi veut pas dire grand chose, mais je trouve ça beau. Alors qu'est-ce qu'on a comme bruit?
Ah non, non, non. Non, je voulais pas prendre celui-là. Attendez, comment on fait pour... Non. Oh, bah tant pis. Je devais faire retour, c'est pas grave. J'assume mon erreur, on a mis les cloches. Ah, je voulais mettre notre cri là de coulobre. Tant pis. Chapitre 6, le pique-nique. Attendez, je vais éternuer. Ah, tout va bien. Cette écharpe, elle doit être quelque part dans la maison. Il me parle encore. Répondeur, vous avez 6 appels manqués. Ah ouais. Sans doute papa qui appelle. Ça peut attendre, pas envie de lui parler pour l'instant. Pourquoi est-ce que vraiment ils sont vraiment en mode ne va pas dans cette maison, je t'interdis d'y aller, quitte-la tout de suite. Enfin, c'est un peu bizarre quand même, je trouve. L'écharpe pourrait être dans la chambre de Nora à l'étage. Ah, un autre message. Vidéo Club Auteuil. Vous n'avez pas rapporté 2 DVD loués le 17 septembre. La tour Montparnasse infernale plus Perfect Blue. Ah ouais, je savais que j'avais oublié quelque chose avant de partir. Au moins j'ai bon goût en matière de films. C'est vrai, je les ai pas vus tous les deux, mais apparemment c'est des bons films. Quand rentres-tu? Ce week-end risque d'être ta dernière chance pour boire des Bellini avec nous. Je sais vraiment pas, désolé. Je te tiendrai au jus, désolé. Je te tiendrai au jus. Ouais, tout le monde me parle là. La chambre de Nora, ça devait être celle-là. J'espère que l'écharpe me mènera jusqu'à cette boîte. C'est si calme, on dirait qu'elle a eu le temps avant de... Allez, trouvons cette écharpe. Déplacer les vêtements. Ah. Oh. Ah. Oh. Est-ce que ce serait pas le bébé Renaud? Oh, on voit enfin notre grand-père. C'est Édouard, mon grand-père et Nora. Et Renaud, ce doit être ses parents. Édouard a la montre de Renaud, il lui a probablement donné. Ouais, c'est ça qu'on avait bien compris du coup. On peut en faire quelque chose. J'avais cliqué sur la montre, pardon. La montre, elle est au cœur de ce qui s'est passé entre eux. Attends, je me rappelle, la montre, Nora et Renaud. Ok. Mystère, mystère. Gloops, gloops. Il faut que j'y aille. Où est-ce que tu vas comme ça? Jouer dehors avec un copain. Un copain? Il faut que j'aille voir, histoire d'être rassurée. Non. Ils sont choux. Les vrais aventuriers là. Bah, tu vas où? À la maison. Je dois rentrer pour manger. Ah, d'accord. Tu devrais pas aussi rentrer chez toi? Non, tout le monde s'en fiche de moi. Je vais rester ici, je crois. Hé, on continuera les recherches demain, d'accord? Ok. Aïe aïe aïe. D'accord. Mais ouais, là, faut l'inviter manger. Mamie?
Mamie, 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 mamie. Quoi? Oh, On peut inviter mon ami à la maison, s'il te plaît. Allez, il est tout seul et il doit avoir faim. D'accord, d'accord. Et si nous pique-niquions dehors? C'est très joli. Et nous pouvons faire quelque chose de simple. Un pique-nique. Super idée. Ouais. Hmm. Tu peux m'aider à préparer la nourriture pour le pique-nique? D'accord. Trop chouette. Trop bien. Je cherche les stickers. Là. Ah non, c'est pour préparer. Ok. Mais maman me l'a jamais cuisiné. Comment on fait? Pas de panique, ça va aller. Renaud, mystère... secret. Renaud. Je suis contente de te présenter Renaud. J'ai hâte de rencontrer ton ami. Elle le connaît déjà du coup, je pense. Enfin, on sait qu'elle le connaît déjà, mais... Hop, hop, hop. Trop satisfaisant. Ça me fait penser au jeu Cooking Mama ou les trucs un petit peu comme ça, là. J'adore. Sauvage. Il est un peu sauvage. Je n'ai pas d'autres camarades comme lui. Sauvage? J'espère qu'il est gentil. Oh, il l'est. Tu parles de ton pote, tu dis il est un peu sauvage, mais chill. Écoute bien, le secret de cette recette, c'est de la chaleur et beaucoup de gras. Est-ce que c'est pas la définition de toutes les recettes françaises? J'avais vu, je crois, c'était peut-être un TikTok ou un truc comme ça, et mon copain me l'avait ressorti. C'était pour, de toute façon, toutes les spécialités régionales. Tu mets la viande du coin avec le légume du coin et les épices du coin, ou les herbes de Provence, ou les herbes du coin. Tu mets le gras du coin, et hop, tu fais mijoter ça pendant 4 heures, et t'as à peu près tous les plats régionaux du monde, quoi. Et c'est un peu ça. Enfin, en tout cas, régionaux de France, quoi. Plus il y a de gras, mieux c'est. C'est bien vrai, ça. Et ensuite... Bah, je peux pas le prendre pour... Ah! Apprendre à ouvrir ses yeux, finalement, Anaël. Ce serait peut-être pas mal. Mettre la graisse de canard dans la poêle. Ah bah voilà. Graisse de canard dans la Dordogne, du coup. Oui, bon là, ça fait assez de gras. Maintenant, il faut assaisonner tout ça, avec du sel et du poivre. Vacances, région. Il m'a montré de nombreux endroits. Il connaît vachement bien la région. Ça ne m'étonne pas. Aïe aïe aïe. Le gars qui vit dehors, là. Ça suffira. Grand projet. Il veut qu'on aille explorer la rivière. On a de grands projets. De grands projets? Ça me fait plaisir d'entendre ça, ma chérie. C'est bon. Mélangez les pommes de terre. Et hop, dans la poêle. J'imagine l'odeur d'ici. Oula. Tu t'es très bien débrouillé. J'ai rajouté un trait. Tu t'es très bien débrouillé. Les patates seront encore chaudes pour le pique-nique. Si on se dépêche, tu vas collecter un nouveau son. Trop bien. Suis-moi. Dakodak. Elle nous a supportés, moi et mes lubies. Elle aimait ça même, j'ai l'impression. Ça doit être tellement réconfortant d'avoir quelqu'un comme ça dans sa vie. Quelqu'un qui dit oui à toutes nos idées idiotes, à nos moindres caprices. J'aime trop.
Goûter. Vraiment cette partie-là, où on est dans le kayak sur la Dordogne, c'est vraiment trop beau quoi. J'aime tellement. Alors, le jeu est vraiment trop beau et trop cool. Hein. Je suis contente de le faire en live avec vous. C'est trop chouette. On fonce sur les rochers. Aïe aïe aïe. Ah, pardon mamie. Hop là, demi-tour. Petit créneau. Hop. Voilà. C'est vraiment super ici mamie. Tu ne devrais pas appeler ton ami? Oui. Je vais l'appeler depuis le bas de la falaise. Appelle Renaud pour qu'il vienne manger. Ah, attendez, un petit stickers peut-être? Ouais. Oh, c'est beau. Ensemble. Ah, mince. Eh oh! Eh oh! J'ai apporté à manger! J'arrive! Pourquoi tu ne ramasses pas des pommes de pin pour la décoration du pique-nique? Oui, il va adorer ça. Ça sera super. Oh, trop mignon. Je vais pleurer, c'est adorable. Épicéa, pommes de pin, noisetier. Choisir la base du jouet. Ah, c'était pour le truc qu'on avait eu, bah... C'est une pomme de pin, mais est-ce on aurait pu faire autre chose? Je sais pas. Placer la glu. Alors... J'ai mis que ça. Avec un petit œil. C'est plus facile que je ne pensais. C'est plus facile parce que tu as envie de le faire. C'est aussi simple que ça. Il est nul mon jouet, j'avais pas compris, pardon, j'ai pas eu toutes les explications. Tu as sans doute raison, mon ami ne va pas tarder. Alors sortons le pique-nique. Non, attendez, je veux changer. Enfin, je peux le refaire, mais mieux quoi. Genre hop, hop pour les yeux, hop, hop pour les bras, et hop, hop pour les jambes. Il y a suffisamment de colle, mais là de côté, et commence à décorer. Alors... Ok, il va loucher, ce sera super. Enfin, il aura un strabisme. Parfait. C'est mieux comme ça. Ah là là. Mon ami ne va pas tarder. Hop, sortons le pique-nique. Super. Trop chou. Je crois que nous sommes prêtes. Il est là, Mimi. Salut. Bonjour. Renaud, voici ma grand-mère, Nora. Bonjour, Renaud. J'ai couru le plus vite possible. Tu n'étais pas obligé. On a emmené de quoi manger, mais... Tu devrais prendre une photo, n'est-ce pas, Mimi? Ah ouais. Trop chou. Celle-là est bien. Et puis t'es pas flou cette fois. Oh, comme ils sont mignons là sur leur petite aire de pique-nique. J'aime trop. Juste avant que tu m'appelles, je suis presque sûre d'avoir vu quelque chose dans l'eau. Tu as crié? Oui, mais je crois que tu cries beaucoup mieux que moi. Qu'est-ce que vous chassez comme ça, les enfants? Le couleuvre, bien sûr. Bien sûr. Tu crois que nous pourrons y arriver? Il pourra pas toujours nous échapper, Mimi. Il ne pourra pas toujours nous échapper. Mimi et moi, nous finirons bien par l'attraper. Vous réussirez, j'en suis persuadée. Quand nous l'attraperons, j'espère que tout le monde me verra sortir le serpent de l'eau. Prêt, excité, affamé. Prêt. Tout est prêt, je crois qu'on peut commencer. Je crois qu'on peut, oui. Tu en penses quoi, Renaud? Pique-nique, décoration, beau temps. Pique-nique. Mamie a proposé qu'on pique-nique tous les trois. Ça ne te dérange pas, Renaud? Non, non.
Ami secret, cache-cache. Ami secret. Je sais que tu étais un peu angoissée par mon ami secret, mamie. J'étais curieuse, voilà tout. Un peu angoissée, le terme. Tout va bien? Bizarre. Bizarre. Vous êtes très bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ils se connaissent, hein. Rien, rien, t'inquiète pas. Ouais. Problème, vous vous connaissez. Vous vous connaissez. Vous vous connaissez? Oui, ma chérie, on se connaît, une histoire de montre. Oh non, me dis pas qu'il va partir. Oh non. Montre? La montre? De quoi tu parles? Quoi? Un voleur et un menteur! C'est pas vrai, personne me croit jamais! Tiens, rien à faire de cette fichue montre! Oh non! Arrête, tu ne devrais pas jouer avec des voleurs. Il n'a pas volé la montre, il me l'a dit. Pourquoi il mentirait? Nora connaissait Renaud. Et il connaissait mon grand-père. Il s'est passé quelque chose de pas clair entre eux. Je m'en rends compte désormais. J'ai couru si vite. Et si longtemps que j'étais plus en colère. Je me sentais seulement vide. Et triste. Non. Pourquoi? J'en ai marre de cette famille. Je dois me calmer. Je dois me calmer. Tu calmes. Le classeur. Bonne idée, Mimi. Bonne idée. Ok. Ben ouais. Bah du coup, on n'a pas beaucoup d'autocollants. Aïe aïe aïe. Grand projet, vous vous connaissez. Montre. Ami secret. Ami secret. Un petit voleur, voilà mon ami secret. Ami secret, aujourd'hui à tes côtés. J'ai un ami secret. Non, Renaud. Renaud, bien étrange personnel. J'appelle l'ami ce Renaud. Renaud voleur, mais plus encore. Renaud, bien étrange personnage, on va commencer là-dessus. Grand projet. J'aime avoir de grands projets. Grands projets, grandes aventures. Prête à l'aventure comme toujours. Grand projet, grandes aventures. Montre. Tout tourne autour d'une montre. La montre de la discorde. Une montre, une simple montre. Ça peut faire une petite répétition là, vous voyez, genre Renaud, bien étrange personnage, grand projet, grandes aventures, et après ça fait une montre, une simple montre. Je sais pas, j'aime bien. Hop. Et du coup on a que le son. Pourquoi on n'a pas ce... Il nous manque un son. Mais du coup en plus Nora elle savait à la base pourquoi elle est toujours énervée contre lui, enfin c'est un peu bizarre. Bref, je comprends pas trop toute cette histoire. Ah. Recette, le coulobre. C'est quoi une alarme incendie? Je dois aller voir. Eh ben, moi je pense qu'on va arrêter là par contre. Voilà, pour pas avoir peut-être trop le bip bip en fond. Du coup, bon, on a des messages, des trucs, on a encore beaucoup de choses à faire. Le jeu est trop bien, j'aimerais trop continuer. Mais là, en fait, pour pas vous mentir, j'ai mis ma chienne dans une autre pièce parce que souvent, quand je fais des lives, surtout en journée, ben, elle vient un petit peu me déranger et tout. Et du coup, là, je l'entends depuis 5 minutes, là, qui chouine un petit peu. Je pense qu'elle a envie de sortir. Et du coup, j'ai hésité à dire, bon, je fais une petite pause et je reprends, mais bon, honnêtement, il fait super beau, j'ai un petit peu envie de passer du temps dehors aussi. C'est quand même l'avantage du printemps, là, pour l'instant et tout. Et puis, on va dire que dans
Dans Dordogne, il fait toujours beau, donc voilà, je pourrais y revenir plus tard. Mais le jeu est toujours aussi bien, ça me plaît toujours autant. C'est vrai qu'il y a un petit peu moins de monde là sur les lives à cette heure-ci. Je sais pas si c'est juste à cause de l'heure ou que le jeu intéresse un peu moins. Peut-être qu'il est pas super à regarder en live, j'en sais rien. En tout cas, moi, je l'aime quand même toujours autant. On va quand même le finir ensemble. Donc on le finira mercredi ou peut-être dans le week-end. Si jamais je me sens de faire un live, on verra. Je vais retourner au menu par contre et vous mettre un peu de musique parce que là sinon on va parler dans le vide. Ah bon, on va parler avec ça, voilà. On va se mettre en face cam et hop, rester là-dessus. Voilà, donc il y a la petite musique du jeu en fond. Du coup, ouais, je disais que donc on continuera Dordogne mais mercredi prochain. Normalement pareil à la même heure, mais à tout moment, vu que je vois qu'il n'y a pas grand monde dans ces horaires-là et que du coup, pour l'instant, il n'y a pas, comment dire, comparé à Last Report où je sais que tous les lundis soirs, il y a Clémic, les bouts de carton qui suivent le live parce qu'ils ont commencé l'aventure avec moi et tout. Là, pour le coup, il n'y a pas trop de personnes qui restent vraiment à se dire « Ah, c'est cet horaire-là, trop bien, je viens toujours à cet horaire-là pour voir Dordogne ». Du coup, peut-être à tout moment, je changerai, je le ferai peut-être un soir ou un truc comme ça, pour voir si jamais ça attire plus du monde ou pas, et sinon de toute façon, comme j'ai dit, vu que moi j'aime bien le jeu, je le continuerai, quand même, c'est pas grave. Et puis voilà, là je pense qu'on est au chapitre 7, j'imagine qu'il doit y avoir 9 ou 10 chapitres, un truc comme ça, donc je pense qu'on a fait plus de la moitié. En tout cas, le jeu est trop beau et ça m'intrigue beaucoup, tous les petits secrets qu'il peut y avoir. J'aime beaucoup là les nouveaux décors qu'on a eu avec la grotte, avec le voyage sur la Dordogne en canoë. Mais je vais vous laisser du coup parce que j'entends encore une fois ma chaîne qui chouine, la pauvre. Et du coup, regardez, hop, je quitte je quitte le jeu pour vous mettre le petit piano de tout à l'heure. Voilà. Un petit écran d'attente parce que c'est la fin du live. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là comme ça? Voilà. Encore merci à ceux qui sont quand même peut-être passés, qui ont mis le chat en fond, qui ont regardé 5 minutes. Merci quand même à vous. Le prochain live, c'est demain à 21h ou 20h, je ne sais pas encore, pour sûrement 21h, pour faire Slay the Spire 2 qui sort enfin. On va avoir l'accès anticipé de Slay the Spire 2. J'ai trop hâte, ça va être vraiment un live exceptionnel je pense. Ça va être très cool. À bientôt pour la suite de Dordogne du coup. Et passez une bonne fin de journée, j'espère qu'il fait beau chez vous aussi. À bientôt, au revoir.